Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous avais pas republié de vidéo. Je m'étais dit que j'allais faire une vidéo par semaine à partir de la rentrée. Et là, depuis début octobre, c'est vrai que j'ai complètement stoppé cette règle. En fait, j'avais pas assez de pièces que pour faire un haul complet. Et pour être honnête, j'avais pas trop d'autres idées de vidéos. En fait, j'aimerais beaucoup me mettre au vlog, mais j'aimerais d'abord avoir tout le matériel nécessaire pour vous faire vraiment des vlogs de qualité. Donc ça attendra un petit peu. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, en dehors des hauls bien évidemment. Par contre, à côté de ça, je suis très active sur mes autres réseaux, donc je suis active sur Instagram tous les jours avec des nouvelles pièces, des looks, etc. Et sur TikTok, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-bas, je le rappelle toujours au cas où. Mais aujourd'hui, j'avais plein de nouvelles pièces à vous montrer, vraiment des pépites que j'avais trop hâte de vous partager. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc je vais commencer par les pièces, les plus petites pièces entre guillemets on va dire, donc tout ce qui est vêtements. Première pièce que je me suis pris ces dernières semaines, c'est ce gilet qui vient de chez Massimo Dutti. C'est un gros gilet comme ça, avec les petits boutons dorés. Je le trouve trop beau, tout simplement. J'adore sa couleur beige comme ça. Et avec les petits boutons comme ça, il fait trop chic, je l'adore. Je vous avoue que la compo dans mon souvenir n'était pas top. Normalement c'est quelque chose que je regarde systématiquement et j'essaye de ne prendre que des pièces majoritairement composées soit de laine, soit de cachemire, soit de mohair. Mais là je pense que c'était beaucoup du synthétique, je me rappelle plus trop. Enfin, je me rappelle que c'était ça, mais j'aimais tellement la forme du gilet que j'ai quand même craqué. Ouais, il n'y a que 24% de laine dedans. Donc vraiment pas top. Mais voilà, je le trouvais trop beau. Et il y en avait un autre qui avait une meilleure compo, mais j'aimais beaucoup moins le tombé. Et donc je me suis dit tant pis, je craque. Voilà, je sais que je vais vraiment beaucoup le porter. Je l'ai pris en L, par contre je trouve qu'il taille petit. Ça à noter, enfin ça dépend comment vous aimez porter, mais j'avais repéré déjà dans les vidéos des filles qui l'essayaient en cabine, je trouvais que ça faisait super serré aux manches, c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est pas du tout serré justement, donc je l'ai pris en L et ça fait pas spécialement un look oversize, ça fait normal je trouve, donc personnellement j'ai préféré le surtailler. Ensuite on va passer chez Arket parce que j'ai acheté une pièce particulièrement chez Arket, mais je pense que ça va rester un de mes plus gros coup de cœur de tout l'hiver. C'est ce petit pull tout basique, vous allez me dire vraiment ce pull n'a rien de spécial, mais vous allez voir quand vous allez le voir porter, il a un tombé juste sublime. En fait c'est un pull en cachemire, il est composé à 75% de cachemire et à 25% de laine, donc une compo au top. Il est d'une douceur, d'un agréable à porter, vraiment je vous dis pas, et surtout son tombé est trop beau. En fait je cherche vraiment toujours ce genre de pull qui n'est pas resserré nulle part. J'aime pas trop quand il y a les élastiques au niveau de la taille, j'aime vraiment bien moi quand les pulls ont un tombé droit ou évasé comme ça, et là c'est totalement le cas, même au niveau des manches. Il est trop beau ce pull. Enfin voilà, j'ai tous les jours envie de le porter et vraiment je le regrette pas du tout. C'est un des pulls que je vais le plus porter de tout l'hiver et je vous le recommande fortement si vous cherchez de très beaux pulls bien chauds. On va rester dans le cachemire et on va passer chez COS cette fois-ci, et là on est sur un pantalon. Je me suis trouvé ce pantalon en 100% cachemire cette fois-ci, couleur un petit peu beige chez COS, et en fait ce jour-là c'était pas prévu, j'étais venue pour échanger une ceinture et en fait je me suis dit tant pis, je rends la ceinture, comme ça va me faire le pantalon moins cher entre guillemets, et je me suis pris ce pantalon à la place et je regrette pas du tout. J'ai eu un coup de cœur, donc c'est un pantalon comme on voit souvent les pantalons en maille évasés comme ça. J'aime bien le détail au niveau du bas, je sais pas si vous voyez, il est vraiment ultra beau. Et alors porter, j'ai jamais porté un pantalon en maille comme ça, c'est comme si j'ai l'impression de me balader avec un plaid tout doux sur moi, tellement que c'est agréable. C'est hyper chaud forcément puisque c'est du cachemire, et enfin voilà, rien d'autre à vous dire. Le seul souci avec ce pantalon, c'est que je vous mettrai la ref en description, mais je ne le retrouve pas sur le site. Je ne sais pas si c'est quand je l'ai acheté, c'était une fin de collection, mais ça m'étonne, c'était vraiment en début d'automne et que du coup il était plus sur le site, ou alors s'il va arriver par la suite sur le site, mais en tout cas je ne le trouve jamais. Donc je vous mettrai la ref si vous voulez le trouver en boutique comme moi, et sinon je vous mettrai un très similaire que j'ai repéré chez Arket. Donc voilà, comme ça vous aurez les deux possibilités, mais énorme coup de cœur pour ce pantalon en maille, enfin en cachemire, voilà, un bonheur. Ensuite chez Zara, là j'ai craqué pour une écharpe oversize, mais là c'est même plus oversize, c'est un plaid. J'arrive même pas à la déplier, voilà, je vais vous la montrer portée direct et vous allez comprendre. Elle est énorme, je l'adore, voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur. Pareil, je suis tombée dessus,
Pareil que pour le gilet Massimo, c'est pas du tout une compo excellente, mais elle est pas chère, elle était à 25 € il me semble, et c'est tout à fait du synthétique. Mais je me suis dit, voilà, c'est pas grave, même s'il me fait qu'un hiver, pour une fois, pour le coup, vraiment, la forme est vraiment trop belle. Vous la verrez mieux portée en close-up, mais vraiment, voilà, je pouvais pas partir sans parce que c'est vraiment tip-top le genre d'écharpe que je recherche en hiver, bien chunky, comme ça, oversize, avec les petites franges, comme ça et tout. Enfin, vraiment, je l'adore et j'avais décidé de vendre une écharpe que j'avais achetée l'année dernière, beaucoup plus chère, d'une marque danoise qui est très belle, mais juste le blanc est trop blanc pour moi. Donc voilà, j'ai racheté celle-ci pour quand même avoir une écharpe blanche, puisque vous savez que moi, je suis tout le temps habillée dans les tons clairs en hiver. Ensuite, je vais faire une petite pause accessoire puisque je me suis commandé plusieurs paires de boucles d'oreilles sur Amazon, figurez-vous. C'était la première fois que je commandais des bijoux sur Amazon. Mais comme je vais faire des commandes pour des trucs qui n'ont rien à voir avec la mode, chaque fois j'avais envie de me prendre un petit truc en plus et j'avais repéré que tout le monde sur TikTok commandait ses boucles d'oreilles sur Amazon. Donc j'ai voulu tester et pour vous dire, je suis trop contente. Celle que je porte là, c'est celle que je porte littéralement tous les jours depuis que je ne porte plus jamais d'autres boucles d'oreilles tellement je les adore. C'est ces boucles d'oreilles là, donc si vous reconnaissez, c'est vraiment les inspirations Bottega. Hop, je vais vous les montrer un petit peu mieux. Donc voilà, c'est les gouttes comme ça que vous voyez beaucoup pour le moment, c'est vraiment la grosse tendance et j'adore. La taille est parfaite pour la vie de tous les jours parce que je vais vous montrer, à la base j'avais commandé les mêmes mais en beaucoup plus grosses. Donc moi, les premières que j'avais commandées, c'était celles-ci qui sont trop belles. Donc celles-ci, elles sont vraiment hyper grosses. Et je trouvais que voilà, pour tous les jours comme ça, j'ai pas forcément envie d'avoir un look ultra bling bling, voilà, pour me balader tous les jours. Mais typiquement pour des occasions où par exemple si je suis habillée ultra minimaliste avec vraiment pas beaucoup de détails et tout, juste ça pour un peu upgrade la tenue, ça peut faire hyper beau. Mais sinon je pense que je vais beaucoup les porter pendant les fêtes à mon avis. Ça me fera des bijoux un peu plus voyants et vraiment voilà, elles ont vraiment la forme Bottega, trop belle. Par contre, je sais pas si vous allez voir mais le doré n'est pas le même. Les roses sont beaucoup plus doré jaune que celle que je porte là. J'ai tendance à préférer ce doré là. Vous voyez, ce doré là est beaucoup plus voilà, moins jaune. Ces boucles d'oreilles ne coûtent rien. Celles-ci, je crois qu'elles m'ont coûté une dizaine d'euros. Et alors celles-ci, je les ai commandées dans un pack. Dans un pack en fait où elles étaient avec une paire d'argentés. Parce qu'en fait, je voulais une paire de boucles d'oreilles argentées. Parce que je n'ai aucun bijou argenté dans tous mes bijoux. Et c'est vrai que de temps en temps, avec certains looks, par exemple si je suis habillée tout en gris, et j'avais notamment vu celle-ci sur TikTok aussi. Et donc je me suis dit, ben, un pack de 2 ce sera parfait. Vous voyez, elles sont trop belles aussi. Et donc elles étaient vendues ensemble avec les dorés. Et donc pour les deux, je pense que j'ai payé 8 €. Donc autant vous dire, voilà, c'est voilà, probablement pas du... C'était marqué plaqué pourtant, mais en tout cas celle-ci c'était marqué plaqué, ça je suis sûre. Plaqué or. Celle-ci il me semble, mais j'ai un petit doute. Dans tous les cas, pour l'instant, je les porte littéralement tous les jours depuis que je les ai eues et elles n'ont pas du tout, elles se sont pas oxydées, rien du tout. Donc franchement, je suis hyper contente et je vous les recommande. Donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. On va passer aux plus grosses pièces du haul puisque j'ai craqué pour plusieurs manteaux ce mois-ci. Premier manteau pour lequel j'ai craqué, oh, je l'adore celui-là. Donc c'est une pour tourner comme ça. Beaucoup trop belle. J'essaie de vous le montrer en entier. Donc c'est un manteau court, beige comme ça, totalement mes couleurs. Et la forme en fait, enfin elle est hyper épaisse et je trouve qu'elle fait hyper quali. J'ai vraiment, en fait je l'ai vue sur le mannequin quand je suis rentrée dans la boutique. Donc c'est une veste de chez Les Jumelles et vraiment, mais elle est complètement trop belle. Enfin j'ai un coup de cœur énorme pour cette veste. Je vous ai déjà fait des looks avec sur Instagram et je vous mettrai des close-up portés pour que vous vous rendiez beaucoup mieux compte, mais vraiment big coup de cœur. C'est une taille unique pour le coup, mais voilà, pour moi elle fait vraiment comme un M classique je dirais. Trop belle. Ensuite, je vous montre pas dans l'ordre où je les ai achetés, mais ça c'est mon achat le plus récent. C'est une petite veste que je me suis pris chez Zara. C'est plutôt un gilet, mais ça ressemble quand même à une veste, donc j'ai envie de dire veste, gilet on va dire. Je vais vous expliquer comment je compte la porter, mais en laine comme ça, j'adore la couleur, j'adore la forme. Pareil, énorme coup de cœur. Et pareil, vous allez beaucoup mieux vous rendre compte du tombé une fois que vous verrez porter. Mais c'est une veste courte comme ça, avec un tombé vraiment oversize. J'ai pris une taille S pour le coup, pour cette veste-là, parce qu'elle taille vraiment très grand. Donc inutile de surtailler, vous pouvez même sous-tailler. Et elle coûte quand même 100 €. Donc c'est quand même pas donné pour une veste que vous n'allez pas pouvoir beaucoup porter en extérieur. Peut-être encore maintenant, les jours où il fait 12-13 degrés, ça peut le faire avec une grosse écharpe.
Mais après, voilà, ce sera vraiment une veste que moi je compte porter comme un gilet. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'appellent sur le site, gilet en laine. Et donc, moi, je compte vraiment porter ça en mode comme un blazer, en fait, sous un manteau. Donc, vraiment au-dessus d'un pull et sous un manteau, quand il va faire très froid, ça va être nickel. Sous un manteau bien oversize. Et je me suis dit, voilà, vraiment, j'adore et je sais que ça va me faire des looks. Et c'est cool, en fait, finalement, parce que je vais pouvoir la porter en intérieur. Et dernière veste, vous allez me dire heureusement que je me suis pris ce mois-ci, c'est un manteau cette fois-ci camel. En fait, je n'avais toujours pas de manteau camel. J'ai toujours, depuis plusieurs années, toujours en recherche du manteau camel parfait parce que je trouve que trouver le beau camel, c'est pas si simple. Je tombe souvent sur des manteaux camel où le camel ne me plaît pas, où ça va être trop jaune, ça va être trop orange. Donc j'aime pas. Et là, je trouvais que c'était vraiment le camel parfait. Très doux, enfin j'adore. La veste est vraiment, enfin le manteau est vraiment comme j'aime, c'est-à-dire déjà il est à 50% laine, donc voilà, compo pas trop mal, et il ressemble énormément à un autre manteau que j'ai de chez H&M depuis des années. Chaque fois que je le porte, on me demande d'où il vient. C'est un très beau manteau que j'avais trouvé il y a des années et malheureusement qui ne font plus là depuis longtemps, mais là j'ai trouvé celui-là qui est hyper ressemblant, je trouve, au niveau de la forme. Il a ces détails de couture, apparence que je trouve vraiment trop belle. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, il est très lourd, mais voilà, des détails de couture apparente un petit peu partout. Il a ce tombé ultra oversize. Alors moi je l'ai pris en taille ML, ce jour-là il n'y avait que ça en magasin, je l'ai essayé, je trouvais que c'était nickel. Donc c'est ce que j'ai pris. Il est fendu comme ça à l'arrière, je sais pas si vous allez voir, mais ouais, il est fendu à ce niveau-ci. Et il est non doublé, chose très importante parce que moi j'ai tendance à de loin préférer les manteaux comme ça qui sont non doublés. Tous les beaux manteaux que je connais, que j'ai même pu avoir, un manteau de chez American Vintage notamment, qui sont en laine comme ça, généralement ne sont pas doublés. Je trouve ça beaucoup plus classe en général, sauf si vraiment c'est un très beau manteau avec une doublure de qualité, etc. Mais les doublures en mode satin comme ça qu'on trouve chez H&M, Zara, etc. généralement je déteste. Je trouve que ça fait tout de suite cheap. Les manteaux en général qui ont ces doublures là ont une allure beaucoup moins chère, j'ai envie de dire. Enfin vraiment j'aime beaucoup moins, et donc le fait qu'il ne soit pas doublé pour moi c'est aussi un critère. Bref, donc voilà, pour ce manteau, comme d'habitude vous le verrez bien mieux porté, mais énorme coup de cœur pour sa couleur. Là je le vois là, mais vraiment j'adore ce camel, trop contente. C'était vraiment le manteau qui manquait à mon dressing, si on peut dire qu'il manquait un manteau à mon dressing vu le nombre de manteaux que j'ai, mais voilà. Et on va passer au dernier achat, et c'est la petite pépite que j'avais hâte de vous montrer. Cette fois-ci on est sur un accessoire et on est sur un nouveau sac de chez Cézanne. Ça faisait des années que j'avais pas craqué pour un sac chez Cézanne. J'ai eu des sacs, c'est mon 4e ici, donc si je compte bien j'en ai eu 3 voire 4, je sais plus, mais minimum 3 de chez eux il y a des années. C'est tous des modèles qui n'existent plus et pour la plupart que entre temps j'avais revendu, mais j'étais toujours très contente de la qualité puisque tous les sacs que j'ai eu n'ont jamais eu de soucis, ont toujours bien vieilli. Donc je me suis dit on se lance, on va tester la qualité de leurs nouveaux sacs, et j'avais un modèle que j'avais vraiment en tête puisque en fait il y a un sac que je mets énormément en hiver, c'est le Bellissima de chez Sœur. Je pense que vous voyez lequel c'est un sac qu'on voit pas mal sur les réseaux depuis l'année dernière, et chaque fois que je le porte on me pose énormément de questions dessus. Donc c'est un sac que j'adore et que je vais encore énormément porter cette année, et j'adore ce modèle un petit peu voilà, classique comme ça, porté en crossbody, j'adore. Sauf qu'ils ne le font pas dans les couleurs claires, ils le font dans plein de couleurs très belles, foncées et tout ça, mais pas en beige ni en clair. Et en fait je me suis rendu compte, croyez-le ou pas, avec ma passion du beige et des couleurs claires, je n'avais aucun sac clair dans mon dressing, en tout cas pas beige ou blanc, que des sacs marron ou camel et tout ça, mais pas beige ni blanc, sauf mon petit sac COS en tissu. Mais voilà, dans les vrais sacs en cuir, je n'en avais pas. Je me suis dit ça c'est vraiment un manquement dans mon dressing, parce que parfois il y a des looks, comme par exemple avec mon nouveau manteau, ça je me suis vraiment fait la réflexion, avec mon nouveau manteau camel, quand je fais par exemple un look tout blanc et camel, mais j'avais pas forcément envie de venir rajouter une troisième couleur, brun par exemple, ou encore moins noir, là encore moins. Mais voilà, j'avais envie de rester dans ces tons nude et de pas venir rajouter une troisième couleur. Donc je me suis dit il me faut un sac beige ou blanc, ou enfin, dans ces tons clairs. Et donc j'ai un petit peu regardé et je suis tombée, enfin je l'avais déjà repéré avant, mais c'est le seul en fait que j'ai trouvé dans le format que je voulais, dans la couleur que je voulais et dans le prix que je voulais évidemment. C'est chez Cézanne donc, et donc c'est ce modèle-ci, donc c'est le Milo classique de chez Cézanne en coloris sable. Il me semble que le coloris s'appelle comme ça. Regardez-moi la beauté de la couleur, enfin moi cette couleur j'en suis
amoureuse. On est sur vraiment le même genre de sac que le Bellissima de chez Sœur que j'ai, donc avec plusieurs compartiments. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Ce fermoir doré évidemment qui n'est pas le même que le Sœur mais dans le même genre et qui se porte, pour le coup celui-ci il se porte en crossbody ou sur l'épaule. Vous pouvez vraiment raccourcir assez fort la anse et en faire une anse très courte et donc en fait il peut se porter comme ça. Ce que je trouve assez sympa aussi en fonction des looks, mais moi c'est vraiment principalement en crossbody que je pense le porter. Le format est aussi un petit peu plus grand par rapport aux Sœurs. Vous avez fait un petit comparatif sur TikTok d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc il est un petit peu plus grand et on peut y mettre un petit peu plus de choses. Donc je l'ai testé hier pour la première fois. Pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. Donc à l'intérieur il est noir comme ça en tissu. Enfin là c'est du cuir et là c'est du tissu. Et vous avez une première section, je dirais de taille moyenne tout devant, donc comme ceci. Ensuite, vous avez la section principale ici qui est vraiment très grande et très spacieuse, dans laquelle vous avez une petite tirette où vous pouvez mettre des trucs fermés avec la fermeture et même deux petites poches que j'avais pas vues hier quand je l'ai déballé. Mais donc deux petites poches comme ça, je sais pas si moi je vais m'en servir, mais voilà. Et vous avez encore une troisième section derrière qui est beaucoup plus fine, c'est la plus petite des trois, mais vous voyez, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, mais vous pouvez quand même encore y caser pas mal de choses. En tout cas, au moins un porte-carte et voilà, des petites choses. Et c'est pas tout, vous avez encore une poche à l'arrière comme ça. Et je disais en déballant le sac hier, c'est le genre de poche que moi perso j'utilise par exemple pour mettre ma carte de transport. Si je prends les transports et que j'ai pas envie d'ouvrir mon sac à chaque fois, si je dois biper ma carte. Donc je trouve ça assez pratique. Voilà, au niveau de la place, vraiment, vous avez pas mal de place dans ce sac. Il est un petit peu plus épais aussi que le Sœur, je pense. Pour vous montrer de près à quoi il ressemble, donc vous avez l'inscription Cézanne ici, vraiment discret. Hop, et il se ferme. La fermeture par contre, je trouve est plus facile que la Sœur. Donc voilà, c'est un petit détail mais à préciser. Et voilà quoi, enfin, franchement regardez-moi la beauté. Ça va vraiment aller dans tous mes looks. J'en suis vraiment excessivement contente. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère comme d'habitude n'avoir rien oublié. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme d'habitude, c'est ce que j'adore, lire vos petits commentaires et vos avis sur la vidéo. Dites-moi ce que vous avez préféré parmi tous les petits achats et dites-moi si vous aussi vous avez fait des achats récemment. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous mes autres réseaux dans la barre d'infos si vous voulez me suivre plus au quotidien. Instagram et TikTok, j'y suis quasi tous les jours. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous voulez continuer à suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant dès que je poste. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Moi, je vous retrouve, j'espère, très rapidement dans une autre vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!